Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide tout à fait la poursuite du mouvement baissier. Hier j'insistais sur la faiblesse de ce rebond, sur le fait qu'il n'y avait aucun signal tangible d'une possible poursuite de ce mouvement, qu'on avait énormément de signaux de faiblesse. Eh bien on confirme aujourd'hui puisqu'après une ouverture légèrement baissière sur la zone ici des 7855 points, on est dans un premier temps venu ici sur la zone des 7815 qui a résisté un petit peu et puis on a lâché et dans le sillage je dirais du reste du marché européen, eh bien on est venu marquer ici cette longue bougie pour marquer un contact ici sur la zone inférieure donc du biseau d'élargissement que je trace depuis maintenant quelques temps. Je n'ai retouché aucun niveau ni aucun objet sur ce graphe. Eh bien le CAC 40 après avoir touché donc la zone des 7692 points, ça aussi, c'était une zone identifiée, on peut difficilement faire mieux, un plus bas à 7692.72. Eh bien, le CAC 40 clôture à 7708.02 et perd 1,99% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, c'est une grosse séance de baisse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une baisse aussi forte, et donc on confirme la poursuite ici du biais baissier, conformément à ce que l'on avait dit ici sur la rupture des 7910 points. Et je vous avais donné des informations sur cette zone ici, 7745, qu'il ne fallait pas casser à la baisse. Eh bien, elle est cassée et nous allons voir que cela n'est pas sans conséquence. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on repasse ici en dynamique baissière, donc sur les histogrammes du MACD, le RSI est aux limites de sa zone de survente. On a une hausse des volumes par rapport à la séance de rebond que nous avions eue hier, ce qui souligne encore une fois la prédominance des volumes lors des séances baissières, ce qui nous indique que c'est bien la tendance de fond qui donne ici la puissance à ce mouvement. Donc un signal de plus qui nous dit que eh bien, la baisse pourrait continuer. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, je ne vous cache pas que c'est dans le rouge, on n'a qu'une seule valeur dans le vert aujourd'hui, 0,56% pour Hermès, c'est la seule progression du jour. Au niveau des plus fortes baisses, alors on retrouve des valeurs comme AXA, moins 4,03, et toute une flopée de valeurs entre 3 et 4%, comme Eurofins Scientifique, Edenred, Air Liquide, Saint-Gobain ou encore Dassault Systèmes. Donc une séance rouge vif. Comme je vous l'indiquais, donc alors cette baisse, elle est essentiellement liée eh bien, aux inquiétudes d'instabilité politique, notamment du côté de l'Europe. On a un spread de taux qui s'écarte entre la France et l'Allemagne, donc il y a effectivement eh bien, une certaine incertitude qui est pricée par ces marchés, et cela on le ressent sur les cours. Alors d'un point de vue technique, c'est très intéressant toutefois, puisqu'on remarque ici donc l'appui sur la zone des 7692 points, puis cette zone ici que je vous indiquais comme la zone de poids, enfin la zone inférieure de la phase de configuration actuelle. Il y a peu, on est venu tester la phase supérieure ici, puis on est redescendu, on a marqué ce gap ici sur 7910. On a tenté un comblement, mais ce gap n'a jamais été comblé. Donc, quand on était ici au milieu, je vous disais que dans le sens où on allait pencher en premier, eh bien, ça donnerait la tendance de fond. Et bien, on en a la confirmation, puisque malgré la tentative de rebond d'hier, eh bien, on a une belle poursuite aujourd'hui. Alors, depuis ces quelques jours, pour essayer de jauger un petit peu cette dynamique baissière, je vous montre le CAC 40 en Global Return et je vous disais que c'était cette zone ici qu'il ne fallait pas casser. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la zone des 7645 points. Eh bien, ça correspond peu ou prou à cette zone ici des 23 972, zone qui avait supporté ici le CAC 40. Donc là, c'est le CAC 40 Global Return, c'est-à-dire si on réintègre les dividendes. On voit ici que c'est cette zone qui donne un signal de cassure ici de cette dynamique moyen terme qui restait haussière. Dans un premier temps, on a eu la cassure ici du support, puis l'accélération ici. On pourrait même presque penser, si on repositionnait un petit peu le support, que l'on aurait pu avoir un gap de rupture. Donc on gap, on tente de rebond mais on ne comble pas et ensuite on accélère. Et bien là on l'a cassé cette zone, donc là on est sur un point de basculement de la dynamique moyen terme. Alors de deux choses l'une, soit demain on confirme et donc on évolue sous cette zone et donc clairement la cassure ici elle est confirmée, soit et donc on peut aller effectivement beaucoup plus bas avec des niveaux comme par exemple
Alors il va falloir, oui, replacer ça sur le CAC 40, mais on peut aller vers des niveaux 7645, puis 7577, et vraiment cette zone ici des 7692, et donc la zone à casser c'était 7745, hein. Et bien cette zone ici des 7745, on voit que sur la cassure, on comble ici le gap qui était resté ouvert, alors pas encore totalement, hein, mais je dirais dans l'absolu, cette zone ici qui était résistance, elle sert de support. Donc on a quasiment comblé ici ce trou. Et globalement, eh bien, on voit que si on casse cette zone, eh bien, le prochain niveau serait 7577 points. Alors, à peu de choses près, hein, puisque comme on a eu quand même beaucoup de versements de dividendes, on voit que les niveaux sont un peu plus flous actuellement. Mais globalement, malgré cela, on voit qu'on a des niveaux, ça a été le cas notamment sur 7815, on voit qu'on a des niveaux qui restent significatifs. Donc, le point à surveiller maintenant, 7692, 7645 est une zone mineure, 7577 sera le prochain objectif en cas de cassure de cette zone. Il est très peu probable que l'on casse ici ce support oblique à la baisse. Si cela se produisait, cela marquerait une phase d'excès qui pourrait être reprise par la suite par une phase de rebond, mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien, on est toujours dans la poursuite de ce mouvement qui peut nous ramener donc vers des supports inférieurs. Sous ce support des 7577 points, on a des gaps ici qui sont marqués, enfin un gap ici notamment, qui pourrait là aussi, en cas de comblement, donner des signaux assez négatifs. À la hausse, eh bien, les niveaux sont tellement éloignés que on a du mal à en parler. Là, pour vraiment sortir de cette dynamique, il faudrait dans un premier temps combler ici ce gap, puis passer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là qui va descendre très vite. Mais pour sortir de cette consolidation, c'est cassure ici de cette résistance oblique. Donc pour les prochains jours, on serait autour des 7975 points. On est plus de 200 points plus bas. Donc autant vous dire que cela semble peu probable actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, donc on avait des probabilités de neutralisation avec une phase de hausse donc pour la fin de la semaine prochaine. Alors le fait que l'on soit beaucoup plus bas a précipité justement à rapprocher, semble-t-il, eh bien la probabilité d'un rebond qui pourrait même se transformer en retournement. On a des velléités haussières qui apparaissent fortement sur cette statistique. Alors je le rappelle, ce ne sont que des statistiques, hein, c'est-à-dire on analyse la configuration actuelle avec les bougies et on regarde sur les 20 dernières années eh bien, quel a été le comportement du CAC suite à cette configuration. Dans des configurations égales, eh bien, le CAC a été plutôt haussier les jours suivants. Cela ne veut pas dire que ça sera pareil cette fois-ci, mais en tout cas, c'est ce que nous disent ces statistiques pour aujourd'hui. Donc une hausse qui pourrait être assez forte, notamment à partir de demain déjà, et se confirmer donc pour la semaine prochaine avec un mouvement, semble-t-il, qui nous donne un bon potentiel de rebond. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.